ensemble le fameux remplissage d'enveloppe. Donc avant de commencer, je vais vous présenter déjà tout mon matériel. Donc en premier, celui que vous avez déjà vu dans la première vidéo, mon budget planner. Alors, avec le bilan, vos bilans de budget mensuel, le budget, les budgets annuels, votre budget mensuel. Donc ça, avec ça que vous allez remplir vos enveloppes. Ensuite, il y a une partie qu'on verra plus tard, une partie défi et un petit tableau pour voir les économies de l'année. Donc voilà pour ça. Si vous avez besoin, je peux remettre dans la description le Google Drive si vous voulez l'imprimer ensuite. Donc maintenant, mes deux petits classeurs. Donc moi j'ai choisi de faire deux petits classeurs. Donc j'en ai un avec mes enveloppes avec l'argent. Et en fait, parce qu'en fait il y a certaines budgéteuses ont un classeur avec l'argent mensuel qu'elles retirent et un classeur avec l'argent hebdomadaire. Moi franchement, je retire pas, en fait je ne retire pas énormément, donc je veux pas qu'il y ait de l'argent partout. Donc j'ai pris la décision de tout mettre dans ce classeur hebdomadaire. Pour moi c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc le petit classeur, donc j'ai commandé ces classeurs, c'est sur Amazon. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre les prix, je vous mettrai les liens en description aussi. Donc ce petit classeur, qu'est-ce qui était inclus? Donc le classeur, le crayon, ça c'est à moi. Les petites enveloppes, les trackers. Alors moi j'ai plastifié les trackers. J'ai fait une petite, un petit cache quoi en fait, avec mes catégories. Voilà, je voulais que ce soit pas, je veux pas trop que mes billets soient visibles voilà, partout. Donc voilà. Donc ça c'est celui-là où on va mettre l'argent, qu'on va répartir mes frais variables. Et on va y revenir après. Et ça c'est mon classeur, on va commencer par celui-ci. Ça c'est mon classeur mensuel. Donc dedans pareil, ça c'est moi qui ai rajouté. En fait il n'y avait rien. Il y avait juste le classeur et les petites enveloppes. Voilà, après moi j'ai rajouté mes petites choses. Donc là j'ai mon suivi mensuel avec mes sommes au mois. Donc là-dedans voilà, c'est là-dedans que les professionnels budgéteuses mettent leur argent au mois. Mais moi comme l'alimentation c'est tout en virtuel, c'est que des cartes bleues, ça sera tout en virtuel. C'est uniquement pour suivre mon budget. L'essence c'est virtuel aussi. Santé. Alors là en fait on va remplir, on fera, voilà, vous verrez ça dans la prochaine vidéo de mon bilan de fin de semaine. Mais toutes les semaines en fait on va venir vider nos enveloppes de celui-ci. Et s'il reste de l'argent, enfin même s'il ne reste pas d'argent, on va répertorier nos dépenses ici, toutes les semaines. Pour pouvoir faire le bilan de la semaine. Donc voilà, mes petites cartes. Donc chacune, il y a une catégorie pour chaque. Voilà, mon petit budget du mois. Ensuite, j'ai fait un petit tracker aussi économie du mois. Et ensuite, j'ai mis mes épargnes. Donc voilà, ce qui me restera, tout ce que je vais épargner, ça sera là. Donc ça, on y reviendra plus tard. J'ai mes petits trackers aussi ici. Mais ça, on y reviendra plus tard. Hop. Donc, la partie la plus intéressante. Donc, vous allez avoir besoin de ceci avec votre budget du mois. Ici. Donc, vous avez besoin des sommes que vous allez mettre dans vos enveloppes. Donc, moi, j'ai retiré. Hop. Alors, voilà. Donc là, petit tracker course. Mon budget 175 pour le mois. Ça, c'est du virtuel. Donc là, celui-là, il n'a pas d'enveloppe. C'est juste pour suivre.
J'ai plein de choses à noter d'ailleurs, c'est juste pour suivre. Mon budget resto. Donc là, on va commencer. Dans mon budget resto, j'ai prévu de mettre 80 €. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 6 mai. J'ai déjà tapé dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai pas que des billets, que j'ai de la petite monnaie. Mais voilà, je mets mes 80 €. En fait, je ne me voyais pas avoir 2 classeurs. Un avec mes 80 € et un à la semaine. Parce que honnêtement, diviser par 4 semaines, mettre 20 € par semaine, on est 5. Si on se fait un resto, on n'en a pas pour 20 € quoi. Donc autant, je préfère tout mettre. Je suis mes dépenses et on verra en fait, voilà, à la fin de la semaine combien il me reste, à la fin du mois combien il reste. Pour le premier mois, j'ai envie de faire comme ça. Donc là, je mets, donc il doit me rester déjà, j'en ai juste eu pour 13 €. Donc voilà, j'ai de la petite monnaie aussi. Hop là. Donc voilà, ça c'est mon enveloppe resto. Ensuite, boulangerie. Hop. Boulangerie pour le pain, tout ça. Hop là. 20 €. Pour le mois aussi, parce que franchement, mettre 5 € par semaine, non. Budget essence, ça, je reste en virtuel. Donc c'est juste mon tracker. Santé. Santé. Je vais me mettre 50. En fait, pour la semaine, pour l'instant, ça commence bien. Parce qu'on est déjà vendredi et en fait, j'ai rien, mis à part dans le resto pour l'instant. Voilà, j'ai rien tapé, j'ai rien dépensé. Beauté. On va mettre 50. Shopping. J'avais dit 100 pour le mois. Hop. Maison. J'avais dit 30. Hop. Après, loisirs. Loisirs 50. Hop là. Et divers. Donc ça, j'ai 40. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo. Là, sur les 40, j'ai 20 € pour moi, 20 € pour mon mari. C'est voilà, c'est notre, on va dire divers, c'est un peu plaisir quoi. Donc ça, c'est un peu en catégorie mes 40. Et voilà. Là, tout est rempli. Donc après, voilà, on va venir remplir voilà, chaque dépense. Donc là, par exemple, moi, je vais le faire avec vous. En resto, j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 13,47 €. Donc je vais venir mettre la date. Alors en premier, ouais, je vais venir mettre la date là. Donc le 5. 5. Description. On avait fait quoi? On a pris un poulet. Donc on va marquer poulet. Et je suis à moins, ça m'a coûté 13,47 €. Moins 13,47 €. Ensuite, il me reste donc calculette. 80 moins 13,47. Il me reste 66,53. Donc là, voilà, la somme qu'il me reste. Voilà. Après, voilà, par exemple, moi, je vais fonctionner comme ça. Après, j'ai pas des sommes énormes dans mes enveloppes. Le plus que j'ai, c'est pour shopping 100 balles. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, si demain,
je vais faire du shopping, je vais pas m'embêter. Je vais prendre mon enveloppe shopping et je pars avec. Voilà, je pense que je vais faire comme ça en fait. J'ai besoin d'un truc pour la maison, je vais prendre mon enveloppe maison et voilà, je vais faire... on va faire comme ça quoi en fait. On va tester, je vous dirai à la fin de la semaine et du mois ce que ça donne. Mais bon, je pense que c'est... Enfin, pour moi personnellement, je pense que c'est le plus simple. Ça m'évite de brasser trop d'argent. Donc voilà, ensuite, notre petit classeur est rempli. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc celui-ci, ah oui, j'ai fait des petits trackers aussi. Ben, ça aussi, je peux vous le mettre en... Je peux vous le mettre en Google Drive si ça vous intéresse. C'est le suivi mensuel, donc vous avez vos catégories, votre budget mensuel. Et voilà, après j'ai divisé par exemple mes courses de 800 € mensuels, j'ai divisé sur 4 semaines, sur 5 semaines. On a la même chose pour l'essence. La même chose pour la santé, la beauté, le shopping, la maison, les loisirs, enfin voilà, vous avez compris, le budget mensuel. Là, je viendrai inscrire le total de mes économies de la fin de la semaine. Moi, je pense que, donc du coup, l'argent qui me restera à la fin de la semaine, certaines, il y en a qui fonctionnent comme ça. Ils l'épargnent immédiatement. La fin de la semaine, ils n'ont pas dépensé leurs 20 €, je sais pas, d'essence, ils vont les mettre de côté. Moi, non, je vais pas faire comme ça. Ça partira en épargne à la fin du mois. Voilà, je préfère voilà, avoir mon argent pour tout le mois. Parce que voilà, on ne sait pas, aujourd'hui, cette semaine, j'ai presque pas eu de dépenses. Mais voilà, la semaine prochaine, je peux avoir, je sais pas, du liquide de refroidissement acheté pour la voiture, une séance d'ostéopathe ou je ne sais quoi à payer. Voilà, je peux avoir plein de frais. Donc moi, je garde mon argent jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, j'épargne. Après, je ne veux pas trop me restreindre d'une somme à la semaine. Pour l'instant, non, on va faire comme ça. Donc, on verra ça au bilan. Mais voilà, je vais vous en faire un petit aperçu au niveau de mes enveloppes d'épargne. Pour vous donner des idées, moi, ce que j'ai mis. Donc, j'ai déjà mis tout ce qui était dans mon budget annuel. Donc là, j'ai mon entretien voiture. Alors voilà comme j'ai fait. Hop. Pareil, j'ai fait un petit cache. Et mon petit tracker plastifié. Donc là, c'est tout simple. Hein. Je mets juste le budget que j'aimerais avoir. En fait, à la fin, voilà, mon budget que j'aimerais avoir. Ma description date, plus, moins et le solde. Donc voilà, après, si j'ai par exemple 150 € dans mon enveloppe, qu'on doit aller acheter des essuie-glaces ou je ne sais quoi, on va venir inscrire là voilà, toutes les opérations qui vont se faire dans ce tracker. Mais bon, l'argent, voilà, je l'aurai de côté, ça va être top. Ensuite, j'ai fait une section anniversaire, Noël, vacances. Après, voilà, ça c'est des grosses sommes. C'est vrai que ça, 1000 €. Ça ne sera pas tout dans mon enveloppe. Je pense que je vais en garder une part dans mon enveloppe. Mais arrivé à un certain montant, ça va partir à la banque. Parce que moi, honnêtement, garder des grosses sommes d'argent chez moi, je suis pas sereine. Donc voilà, j'économiserai mes petits sous là-dedans. Et quand ça atteindra une certaine somme, ça partira à la banque en virtuel. Mais pareil, ce sera toujours marqué, tout sera marqué là. Quand ça part à la banque, ce sera marqué là. J'ai fait une petite enveloppe Disney. Travaux déco. Santé. Ça, c'est pour tout ce qui est, par exemple, les lunettes, l'orthodontie des enfants, tout ça. J'aimerais avoir une petite enveloppe là-dessus. Parce que c'est vrai que voilà, rien que les lunettes, ça coûte super cher. Donc si je peux avoir un peu d'avance, ce serait bien. Je me suis mis 200 €.
Shopping solde. Alors ça aussi, je pense que... J'ai pas mis de montant précis, mais je pense qu'à la fin du mois, l'argent que je n'aurai pas utilisé, s'il en reste, viendra dans cette enveloppe. Et en fait, je vais le garder, je pense... je vais garder les économies de 6 mois, en fait, jusqu'au solde, ou après, ce qui n'est pas utilisé partira dans d'autres épargnes et en virtuel surtout. Mais ouais, l'argent du shopping, je vais le garder parce qu'avec les enfants, peut-être que ce mois, je vais pas dépenser ou très peu, mais que le mois prochain, tout le monde va avoir besoin de chaussures ou tout le monde va avoir besoin de vêtements d'été. Et je pense que je serais bien contente de les avoir en liquide. Après, je suis pas trop achat sur internet, j'achète surtout en magasin, donc ouais. Ou je ferai moite-moite, on verra. Ensuite, j'ai une enveloppe week-end sortie. Donc ça, c'est parce que une fois que bébé sera là, j'aimerais aller voilà, dans des parcs, se faire des petits week-ends, des sorties. Tout dépend si on part en vacances ou pas, on verra. Donc pour les petites journées, même les sorties bowling, tout ça, ça serait sympa d'avoir un petit fond d'avance. Et ça, c'est SOS. Donc voilà, de l'épargne. Quand on voudra épargner pour les enfants ou pour un autre projet, ce sera là. Donc voilà pour ce petit classeur mensuel. Ensuite, j'ai quoi d'autre à vous présenter? Ah oui, j'ai aussi ceci. Donc une petite caisse à monnaie. En fait, toute la monnaie qui va me rester de mes enveloppes à la fin du mois partira ici. Voilà. Pareil, j'ai fait un petit tracker de petites monnaies. Voilà, tout ce qui me restera en petit, même 1 et 2 euros. Après, ça me servira, je pense que cet argent-là, on s'en servira pour le pain, pour si on va, voilà, si on, pour une glace, si on va se promener, voilà, ce sera mon petit, ça fera toujours de la petite monnaie. Hop là. Donc voilà. Ça, pareil, ça vient de chez Action. J'ai payé que dalle, 5 euros, je crois. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. J'espère que ça a été assez clair pour vous. De toute façon, on est déjà le 6, on est vendredi. Donc moi j'ai déjà la semaine qui est bien entamée pour cette première semaine d'enveloppe. Je vais vous faire le bilan du coup dimanche. Donc dimanche, on se fait le bilan. Et voilà, on verra combien il reste. On remplira celui-ci. Et voilà, je vous dirai mes impressions, si je me sens frustrée. Mais bon, pour l'instant, ça va. En même temps, je suis un peu coincée à la maison avec ma grossesse un petit peu compliquée. Donc, je suis pas trop tentée d'aller dans les magasins. Il faut dire que ça me facilite grandement la tâche. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche ou lundi. Je pense lundi, je publierai. Ouais, je publierai lundi. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez, voilà, je vais tout vous mettre en description. Voilà, je vous mets tout en description, les prix, où j'ai acheté mon matériel, le Google Drive, pour mon budget planner et pour ça. Autant que ça serve, hein, de toute façon, c'est dans mon ordi, autant que ça serve. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.